À la question de savoir si, pour arriver à l'état de perfection, il est absolument nécessaire de commencer tout d'abord par la mortification complète de toutes nos tendances petites et grandes, nous répondons, amis, que sans doute nos tendances ne sont pas aussi préjudiciables les unes que les autres et ne nuisent pas au même degré. Je parle des tendances volontaires, car les tendances naturelles dues à notre état de pécheur n'empêchent que très peu l'union divine, ou même ne l'empêchent pas quand on n'y consent pas et qu'elles ne sont que des premiers mouvements. J'appelle tendance de la nature et de premier mouvement toutes celles où la volonté, éclairée par la raison, n'a eu aucune part, ni avant ni après les actes. Il est impossible de les faire disparaître et de les mortifier complètement dans cette vie. Alors même qu'elles ne seraient pas mortifiées d'une façon absolue, elles ne constituent pas un obstacle à l'union divine. Elles peuvent fort bien exister dans notre nature, tandis que l'âme, dans sa partie raisonnable, en sera complètement maîtresse et ne consentira pas à ces suggestions. Il peut même arriver parfois que l'âme soit, par sa volonté, élevée à une haute union de quiétude, tandis que les tendances se manifestent dans la partie sensitive. L'âme qui est ainsi en oraison n'en est nullement troublée dans sa partie supérieure. Quant aux tendances volontaires, qu'il s'agisse des plus graves qui portent au péché mortel ou des moins graves qui portent au péché véniel, ou de celles moindres encore qui portent aux imperfections, si petites qu'elles soient, il faut les faire disparaître complètement, sans quoi l'âme est incapable de se laisser mener à l'union parfaite avec Dieu. Et en voici la raison. L'état de cette divine union consiste en ce que la volonté de l'âme est complètement en la volonté divine. Il n'est plus rien en elle qui soit opposé à la volonté divine. Aussi, elle ne se meut en tout et pour tout que par et d'après la volonté divine. Voilà pourquoi nous disons que dans cet état, les deux volontés, celle de l'âme et celle de Dieu, n'en font plus qu'une, et que cette volonté de Dieu est bien celle de l'âme. Or, si l'âme s'attache à quelque imperfection qui n'est pas Dieu et que Dieu ne veut pas, elle n'est pas encore arrivée à avoir une seule volonté avec celle de Dieu. Elle voudrait en effet une chose que Dieu ne voudrait pas. Il est donc clair que, pour s'unir à Dieu par l'amour et par la volonté, l'âme doit maîtriser toutes ses tendances volontaires, si petites qu'elles soient. Il ne faut pas qu'elle donne jamais sciemment ou avec advertance son consentement à une imperfection, mais qu'elle ait assez de possession d'elle-même et de liberté pour le refuser dès qu'elle en est prévenue. Je dis avec advertance, parce que, sans qu'elle le remarque ou le comprenne, ou que cela dépende entièrement de sa bonne volonté, elle tombera souvent dans les imperfections, des péchés véniels, ou ces tendances naturelles dont nous avons parlé. Il est écrit de ces fautes qu'elles ne sont pas absolument volontaires, que le juste tombera 7 fois le jour, mais se relèvera. Quant à nos tendances volontaires, il suffit, je le répète, qu'il y en ait même
vers des choses très minimes pour empêcher l'union divine. Je parle de l'habitude qui n'a pas été mortifiée, et non de quelques actes concernant des objets différents qui ne procèdent pas d'une habitude déterminée et produisent moins d'inconvénients. L'âme, cependant, doit s'appliquer à les faire disparaître eux aussi, parce qu'ils procèdent également d'une habitude imparfaite. S'il s'agit de certaines habitudes d'imperfection volontaire que l'on n'achève jamais de surmonter, non seulement elles empêchent l'union divine, mais par le fait même le progrès dans la perfection. Ces imperfections habituelles sont, par exemple, la coutume de parler beaucoup, une petite attache dont on ne veut jamais se défaire à un objet quelconque, à une personne, à un vêtement, à un livre, un habitat, une activité, tel ou tel genre de nourriture, certains petits entretiens, certains petits désirs de chercher de la sensualité, certains désirs de savoir, d'entendre, ou diverses choses semblables. Oui, une seule de ces imperfections, amis, si l'âme y est attachée, ou on a l'habitude, et ne s'en laisse pas déposséder, lui cause autant de dommages pour son avancement et son progrès dans la vertu que si elle tombait chaque jour dans une foule d'imperfections et de péchés véniels qui ne procéderaient pas de l'habitude d'une passion vicieuse. Elles lui sont moins nuisibles que ses attaches à un objet ou à une activité quelconque. Tant qu'elle les aura, elle ne pourra, si petite que soit l'imperfection, réaliser de progrès. Qu'importe que l'oiseau soit retenu par un fil léger ou une corde, le fil qui le retient a beau être léger, l'oiseau y reste attaché, comme à la corde, et tant qu'il ne l'aura pas rompu, il ne pourra voler. Sans doute ce fil léger est plus facile à rompre, mais si facile à rompre que soit ce fil, l'oiseau ne peut, tant qu'il ne l'a pas rompu, prendre son essor. Ainsi en est-il de l'âme qui est attachée à un objet ou une activité quelconque. Quelle que soit sa vertu, elle n'arrivera pas à la liberté de l'union divine.